Mais j'ai un coup de gueule à faire passer, un très très gros coup de gueule. Tous les Africains, tous les Renois, venez vous asseoir et venez écouter ce que j'ai à vous dire. T'as vu, moi je vais vous dire quelque chose. Cette couleur de peau là, les Africains, il y en a marre. Nous les Noirs, les Africains, on en a marre d'être même pas considérés comme du bétail. Considérés comme des moins que rien. Aujourd'hui, on sait que ceux qui sont censés faire régner l'ordre, automatiquement quand ils sont face à des Africains, face à des Noirs, pour eux, ce n'est même pas considéré comme du bétail. On va casser du nègre, on va casser du noir, etc., etc. Aucune fierté, aucune dignité, aucun honneur. Ça va s'arrêter quand? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es noir, même quand tu n'as rien demandé, il suffit que tu marches dans la rue, tu te fais contrôler, tu peux risquer de perdre ta vie. D'accord? Pour eux, vos enfants, c'est des cafards. Pour eux, la communauté noire reste des cafards, reste une race inférieure. Pour eux, le noir n'est pas un être humain. Depuis la nuit des temps, ils pensent comme ça. En 2025, c'est pareil. Ça continuera encore et encore. Oui, ça continuera encore et encore. Tant que le noir sera une race inférieure. Inférieure parce que faible. Et faible, elle le restera tant qu'elle n'aura pas changé de mentalité. Écoutons cette dame. Tu veux savoir pourquoi nous échouons? Quand un Pakistanais arrive en Europe, il ne vient pas réussir sa vie, il vient remplir une mission économique, communautaire. Notre drame à nous, nous confondons liberté et dispersion. L'Africain, dès qu'il met les pieds en Europe, croit qu'il a réussi. Il veut montrer qu'il vit, pas bâtir pour survivre. Pendant que le Pakistanais construit un entrepôt, nous on construit des égaux. Pendant qu'il s'allie, nous nous divisons. Notre problème n'est pas le racisme, les gars. Notre problème, c'est notre immaturité collective. On veut des droits sans les devoirs. On veut les résultats sans les sacrifices. Et quand on échoue, on accuse le système. Mais la vérité, c'est que le système n'aime personne. Il récompense ceux qui s'organisent. Un arabe ne trahit pas son frère, même s'il ne s'aime pas. Il se soutient dans le business. Un Africain lui préfère voir son frère échouer plutôt que réussir avant lui. C'est culturel. Pendant que nous gaspillons notre énergie à nous comparer, ils construisent des dynasties économiques. Et dans un monde d'alliance, nous sommes les seuls à entrer dans la bataille désunie. C'est la cause cachée de notre pauvreté. Regarde bien. Les Arabes ne font pas de bruit. Les Pakistanais ne s'exhibent pas. Ils bossent, ils s'organisent, ils observent dans l'ombre. Pendant ce temps, l'Africain parle. Live Facebook, débat TikTok, conseils sans expérience. Leur secret, pas d'exposition inutile, pas de guerre d'ego, pas de perte de temps, juste du travail communautaire structuré. Notre problème à nous les Africains, c'est qu'on travaille pour prouver, pas pour prospérer. Pendant que tu cherches la visibilité, eux ils cherchent la rentabilité. Leur puissance repose sur un mot, le clan. Ils investissent entre eux. Nous au contraire, on s'isole, on veut faire seul pour ne pas dépendre des autres. Mais dans un monde structuré par les réseaux, celui qui agit seul finit broyé. Leur plus grande force n'est ni la chance, ni l'intelligence. Attention, c'est la discipline. Ils savent se lever tôt, tenir des comptes, respecter un plan. Ils savent attendre. Ils savent différer le plaisir pour récolter plus tard. Pendant ce temps, chez nous, on cherche la gratification immédiate. Le monde ne récompense pas les rêveurs, il récompense les bâtisseurs. Et les bâtisseurs ont un point commun, ils pensent en clan, pas en individu. Le secret n'est pas mystique, ce n'est pas le racisme, c'est la stratégie communautaire. Tant que l'Africain ne comprendra pas que la richesse est un projet collectif, tant qu'il préférera le paraître à la puissance, tant qu'il se battra contre ses frères au lieu de se battre contre le système, il restera pauvre, même avec un diplôme d'ingénieur. Pendant que nous dormons, d'autres planifient. Et pendant que nous prions pour le succès, d'autres le fabriquent chaque jour dans le silence. Je suis Charlotte Elia.